Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour un webtech spécial organisé par Intech Service, avec l'équipe Saint-Gobain. Donc la thématique est la luminosité et le confort visuel dans un bâtiment. Donc vous allez pouvoir avoir une présentation détaillée avec toutes les intervenants, de Saint-Gobain. Ils vont pouvoir se présenter juste après. Quelques règles de bonne conduite, on va dire. N'hésitez pas à couper tous vos micros, lors de la présentation et vos questions vont pouvoir, être écrites, directement dans le chat. Donc dans l'onglet conversation, vous allez pouvoir, poser vos questions et on les posera directement aux intervenants à la fin de la présentation. Donc voilà, ça va durer 1 heure à peu près. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on les posera à la fin du webtech. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webtech et je vais laisser la main à Pascal Geneste et à tous les intervenants de se présenter au fur et à mesure. À tout à l'heure. Eh bien, merci Charline. Je vais essayer, hop, voilà, d'enquiller sur la prochaine diapo. Donc, je me présente, Pascal Genet, je suis le directeur grand compte pour le tertiaire public et je vais t'accompagner pour les prochains sujets de Victoire Morin, qui est responsable des études des conforts en sciences du bâtiment. Et on va essayer de vous décrypter effectivement l'intérêt de la luminosité et le confort, de ce que effectivement ça apporte en plus-value au niveau des usages, aussi bien bien sûr du personnel et des occupants. Voilà, et pour ça, je vais, moi, en quelques mots déjà, vous présenter effectivement Saint-Gobain. Donc, Saint-Gobain en face, en fait, c'est la phrase que vous avez vue juste avant, c'est une ambition qui intègre effectivement les enjeux d'aujourd'hui et de demain, c'est aussi réaliser des constructions qui sont durables, évolutives et qui s'adaptent au cycle de vie. Et à travers ça, on conçoit, on produit et on distribue effectivement nos matériaux. Il faut savoir qu'un produit sur 4 n'existait pas il y a moins de 5 ans chez Saint-Gobain. Alors, vous voyez ici les 22 marques industrielles du groupe Saint-Gobain. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais sachez que nous sommes à votre disposition effectivement pour vous exposer les différentes caractéristiques de chacune des marques. Certaines vous ont déjà été exposées fin d'année dernière. Vous pouvez d'ailleurs revoir en replay ce webtech qui était concentré sur l'acoustique des bâtiments, aussi bien sur l'absorption et l'isolation et le confort optimal que ça pouvait engendrer. Donc là, les marques qui avaient été mises en avant étaient Placo, Isover, Isonat pour la partie isolation acoustique et pour la partie absorption étaient mises en avant Euroacoustique et surtout Ecofon qui est un des spécialistes au niveau de l'absorption acoustique interne du bâtiment. Aujourd'hui, en fait, à travers le confort sur la luminosité, nous allons mettre en avant 4 marques. Saint-Gobain Glace, Sèche Glace, Vetrotech et SolarGuard. Chacun va vous exprimer effectivement les caractéristiques, les particularités, les qualités de leur système, produits et solutions en rapport avec la luminosité. Sachez que nous avons aussi, pour accompagner les marques industrielles, des enseignes de distribution. Vous connaissez déjà très certainement pour certaines, comme Point P, pour ne pas le citer, CDO, Dispano. Voilà, des marques de la distribution au plus près de chez vous et qui pourront aussi vous apporter des renseignements complémentaires en fonction effectivement de vos thématiques. Alors, ce qui nous lie actuellement, bien sûr, c'est l'empreinte carbone, l'économie circulaire. On doit et on se doit d'être plus vertueux. On doit effectivement respecter la planète et puis, bien sûr, ses ressources primaires. En ça, la recyclabilité des matériaux est très importante et je reviendrai faire un focus spécifique, en fait, sur ce sujet à la fin des présentations. Et puis, on parle de confort, on parle de luminosité, donc bien sûr, on parle de santé et de bien-être parce que les produits que vous allez prescrire au quotidien mises en place dans les DCE qui vont après être lancés sur des appels d'offres ont un intérêt parce que nous vivons effectivement à l'intérieur d'un bâtiment. Et en fait, on passe 80 à 90% de notre temps à l'intérieur du bâtiment. Et c'est pour ça qu'il faut plus raisonner, il ne faut pas raisonner en produits individuels, mais bien voir l'ensemble de la thématique, puisque travailler sur un confort pourrait engendrer un inconfort sur un des autres paramètres que pourrait être la qualité de l'air, l'acoustique, la luminosité ou la thermique. À travers ça, je vais passer le relais à Victoire qui va effectivement vous développer les intérêts d'une approche multiconfort. Merci Pascal. Effectivement, donc je vais introduire en fait le confort visuel, mais juste avant, on voulait vous parler de la notion de multiconfort et de l'approche de multiconfort. En fait, quand on parle de cette notion,
dans un bâtiment, c'est l'ensemble des grands paramètres en physique du bâtiment. Donc on a le confort hygrothermique, le confort acoustique, le confort visuel et la qualité de l'air intérieur. Voilà. Donc il faut savoir que cette notion de multiconfort, elle est très présente dans l'ADN de Saint-Gobain depuis de très nombreuses années. Même quand on parle dès la conception en fait dans un matériau, on pense le matériau pour qu'il soit multicritère. Voilà, typiquement un vitrage, et donc on va le voir tout à l'heure, tout le long de la vidéo. Un vitrage, il a des paramètres acoustiques, il a des paramètres thermiques. Un vitrage, voilà, il a l'ensemble des paramètres de confort. Donc, il y a la partie solution, mais on s'intéresse au multiconfort sur l'ensemble de la chaîne, jusqu'au au confort d'usage dans le bâtiment, par les usagers, les utilisateurs. Voilà. Donc on peut avancer. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va faire un focus spécifique sur le confort visuel. Et pour commencer, un petit rappel sur le fait qu'il est voilà, prouvé aujourd'hui, on a fait à travers de nombreuses études qui ont été réalisées un peu partout dans le monde, que le confort visuel a un impact réel et mesurable, on peut le quantifier, sur les capacités cognitives d'un individu et même sur notre santé. On peut aller au-delà. Voilà, l'accès à la vue, la lumière naturelle vont avoir un rôle clé et important sur notre sensation de bien-être, sur notre, même dans un hôpital, sur notre rémission. Tout ça, ça a été prouvé. Sur notre concentration, sur notre efficacité, sur notre productivité au travail, et cetera. On peut avancer. Donc là, on voulait sur, cet élément, vous partager voilà, tu peux avancer l'ensemble des paramètres. On voulait vous montrer quelques grands facteurs en fait qui qualifient le confort visuel. Donc déjà à l'échelle du bâtiment, on a des grands indicateurs de performance qu'on mesure in situ dans les bâtiments réceptionnés. Donc on va commencer par cela. Déjà, bien sûr, l'intensité lumineuse quand on est au poste de travail typiquement, c'est un grand paramètre important qu'on mesure, qu'on qualifie. Il y a la notion de respect du cycle circadien. Donc voilà, quand sur une seule et même journée, la spectrométrie de la couleur en fait, de la source lumineuse va respecter notre cycle biologique. On a les notions de contraste et d'homogénéité qui sont très importantes quand on parle de confort, hein. Sur une seule et même journée, si on a des contrastes énormes, notre œil va être très fatigué et ça va avoir un impact réel sur notre sensation de bien-être, sur nos capacités cognitives. La notion d'éblouissement, tout ça, c'est des éléments et également l'ouverture sur l'extérieur, le taux d'ouverture sur l'extérieur. Ça, il faut savoir que dans les textes des standards réglementaires, normatifs et les labels, tout ça, on a des seuils de confort à respecter pour être dans une zone de confort. Donc ça, c'est quelques éléments sur la partie bâtiment. On a évidemment aussi, quand on s'intéresse aux matériaux, à l'équipement, à la solution, il existe aussi des critères. Donc là, on peut aller sur la slide d'après. Voilà, à l'échelle solution, quand on parle d'un vitrage, voilà, on va faire un focus sur le vitrage, on a des grandes caractéristiques de performance sur lesquelles il faut faire un zoom important. Et d'ailleurs, là, je vais les introduire, mais l'ensemble de mes collègues vont s'appuyer juste après, ils vont utiliser ces termes, donc je vais tous les définir rapidement. Donc, on a la transmission et la réflexion lumineuse. Merci. Donc, sur la transmission, tout simplement, c'est en fait, en bref, c'est la quantité de luminosité qui va passer à travers, on va dire, le vitrage. En fait, c'est le rapport entre le flux lumineux qui arrive, en fait, au total, à l'intérieur de la pièce et celui qui reste à l'extérieur. La réflexion lumineuse, pour le coup, voilà, là, on est à l'inverse. Ça définit le taux de réflexion qui ne passe pas à travers le vitrage. Ensuite, on a la notion de facteur solaire. Donc là, on parle plutôt ça définit la capacité du vitrage à filtrer ou non, à ne pas filtrer, l'apport en énergie solaire, l'apport de chaleur, en fait, si on vulgarise un peu, dans le local. Donc plus ce facteur est bas, plus les apports solaires, eux, sont faibles. Donc c'est en pourcentage et on appelle ça le G. Après, on a la notion de sélectivité. Ça, c'est le rapport entre la transmission, on définissait tout à l'heure, et le facteur solaire. Donc, c'est un indicateur qui va de 0 à 2 et qui permet de qualifier le vitrage et sa performance, surtout en termes de contrôle solaire.
vulgariser un petit peu. En fait, c'est l'équilibre entre la lumière qui entre et la chaleur qui entre dans dans le bâtiment par le vitrage. Ensuite, on a la notion d'absorption énergétique. Donc ça, c'est l'énergie, qui n'est ni transmise en fait à travers le vitrage, ni réfléchie, mais qui reste à l'intérieur du vitrage, dans le vitrage quelque part. Ça permet de transformer l'énergie en chaleur, par le vitrage. Ça va augmenter la température du verre, c'est ce phénomène physique-là. Après les 2 dernières notions, la déperdition thermique, l'affaiblissement acoustique, ça c'est assez simple, ça parle de par le nom. Donc la déperdition thermique, c'est les pertes de chaleur, hein, qui sont subies par le vitrage, par notre vitrage, et l'affaiblissement acoustique, c'est la capacité d'un vitrage à limiter les transmissions, de bruit, aérien vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis d'un local mitoyen, et cetera. Donc ça, c'est en RW. Voilà, pour un petit tour d'horizon des grands paramètres à retenir quand on va choisir un vitrage pour une typologie d'activité, une typologie d'usage dans un bâtiment ou une caractéristique spécifique par rapport à l'environnement extérieur. Voilà, c'était un tour d'horizon de ces éléments-là, et je laisse maintenant la parole à Christophe. Merci Victoire et merci Pascal pour la main sur les slides. Bonjour à tous, donc moi je m'occupe de la prescription sur l'activité glace bâtiment de Saint-Gobain, donc l'activité vitrage, que ça soit pour le segment du tertiaire ou du résidentiel. On va faire un focus aujourd'hui donc effectivement sur le confort visuel. Préalablement, juste pour situer un peu, on a les usines qui sont principalement en France, bien sûr on en a d'autres en Europe. Des points rouges qui représentent les sites filiales de Saint-Gobain de transformation, c'est-à-dire qui récupèrent les plateaux de verre, qui les découpent et qui les transforment pour en faire un produit fini prêt à être installé, que ce soit un double vitrage, un verre de sécurité feuilleté, trempé, un verre émaillé, sérigraphié, un verre décoratif et ainsi de suite. Et les points bleus sont les points des unités industrielles pour les gros fabricants de menuisiers industriels. Puis on a aussi un réseau Verre Solutions qui fait de la fourniture épose, etc. Voilà, ça c'est pour comprendre le maillage du territoire et l'importance aussi du caractère local. Alors, dans l'ensemble des gammes de solutions produits verriers et systèmes verriers de Saint-Gobain, on a ces 6 grandes familles-là qui répondent à l'ensemble des besoins dont on a déjà cité les principaux besoins, confort thermique, confort d'été, confort acoustique, facilité d'entretien, sécurité, protection des chocs, et ainsi de suite. On va aujourd'hui donc parler principalement de confort visuel, mais vous allez voir qu'on ne peut pas parler de confort visuel sans parler non plus de confort d'été, donc la notion de facteur solaire, et confort thermique globalement, puisque à travers les produits verriers en façade ou en menuiserie extérieure, on a forcément cette notion d'équilibre global et de confort global d'usage. Merci. Donc un petit focus sur les gammes actuelles qui ont une pertinence parmi... alors c'est une sélection évidemment, il y a beaucoup plus de solutions que ça, mais je m'arrête sur celle-là pour les raisons suivantes. Quand on parle de confort visuel et thermique, plutôt divers, donc d'isolation thermique des bâtiments, où on veut en même temps laisser entrer les apports énergétiques gratuits, tout en bénéficiant d'un maximum de lumière naturelle et d'un maximum de vision extérieure de son environnement. Bon, ça va être les parties de gauche, les nouveaux vitrages Climat Plus et Class et Class One, qui remplacent, si vous voulez, un peu les doubles vitrages classiques du marché qu'on connaît depuis des années, dits bas émissifs ou faiblement émissifs, hein, qui ont un rôle d'isolation thermique. Là, pourquoi on a fait ces vitrages-là, qu'on fait l'objet de 8 ans de recherche et à peu près une quarantaine de brevets, c'est qu'on a amélioré le traitement de la couche faiblement émissive pour optimiser au maximum l'apport de lumière naturelle, la clarté maximale, et bénéficier aussi des apports énergétiques gratuits maximum pour limiter les consommations de chauffage. Et donc, ce facteur solaire, il est haut. Hein, donc, c'est plutôt valable sur les orientations nord et est, et plutôt dans le domaine de ce qu'on va dire un peu du confort d'hiver. À l'inverse, quand on est sur des orientations sud ou ouest ou certaines localités de France, on a besoin non seulement d'un confort d'hiver, mais aussi d'un confort d'été. Et donc, c'est là où rentre aussi en ligne de compte
le facteur solaire, qu'on appelle SG pour le vitrage ou SW pour une menuiserie ou une façade. Et donc là, on doit trouver un équilibre, un juste équilibre en fonction des exigences thermiques du bureau d'études, du facteur économique, des exigences architecturales. Et donc, on doit trouver, en fonction de tous ces paramètres, le bon curseur, le bon niveau de solution. Et donc, on va veiller à ce qu'on ait en général la lumière naturelle la plus forte possible. Le facteur solaire, là, au contraire, le plus bas possible pour limiter l'entrée de chaleur, limiter l'usage de store ou de brise-soleil ou de consommation de clim. Et donc, c'est cette notion de sélectivité dont a parlé Victoire, hein, avec une TL la plus haute possible, facteur solaire le plus bas possible, qui est intéressante. Tout en gardant le maximum de neutralité possible. Et là, on verra que suivant les gammes, la variation de confort visuel aussi peut jouer avec les teintes de vitrage ou la réflexion des vitrages, et tout en gardant également le confort thermique avec une très bonne isolation thermique, que ce soit en double ou en triple vitrage. Donc, on a différentes gammes. Je ne vais pas passer tout en revue. On peut prendre sur la slide suivante, on va voir juste deux petits détails. Partie résidentielle et partie tertiaire. Donc sur le résidentiel, on retrouve un peu le schéma où on a par exemple la représentation du double vitrage avec la couche ITR, isolation thermique renforcée ou faiblement émissive. Double vitrage et classe 1, donc qui permet d'avoir un 80-60. Donc c'est ce qui va, au fil des mois et des années, remplacer les doubles vitrages classiques, sachant que là, on sort sur le marché cette année même, ce deuxième semestre, la nouvelle génération de Class 1 qui est positionnée en phase 2, donc sur ce qu'on appelle phase 1, 2, 3, 4, de l'extérieur vers l'intérieur, sur le premier verre, côté lame d'air ou lame de gaz argon. Et donc les Class 1 nouvelle génération va être un peu plus un premier niveau de contrôle solaire, tout en gardant le maximum de lumière naturelle à 80%. Et on va tomber à 53% de facteur solaire. Donc c'est vraiment le meilleur équilibre en résidentiel, clarté, confort visuel, vision de l'environnement, confort thermique d'été et d'hiver. On peut passer au suivant. On a en fait en résidentiel, on a un conseil qui est plutôt de bon sens entre les orientations nord et est et sud et ouest, avec vitrage donc qui va optimiser les apports lumineux et énergétiques, climat plus et classe 1, et au contraire un confort d'été donc avec un filtrage de la chaleur pour les orientations plus exposées, donc avec Planistar Sun, climat plus sun, qui apporte cet équilibre. Sur le slide suivant, on va voir un petit peu le non résidentiel. Alors en façade, en tertiaire, on peut avoir, que ce soit des tours de bureaux ou des commerces ou d'autres types de bâtiments, on peut avoir des doubles pots ou des simples pots. En double pot, on peut avoir un premier verre qui peut être vert clair ou vert extra clair ou vert réfléchissant, suivant les volontés architecturales et les volontés justement de contrôle du levier lumière, hein, d'éblouissement aussi, parce qu'il nous faut à la fois un maximum de lumière naturelle pour le bien-être, mais il y a aussi évidemment une limite à ça, qui est l'éblouissement qui peut générer de la gêne au travail, de la gêne à son domicile ou extrêmement de fatigue. Donc tout ça, on sait le doser en fonction des paramètres qui nous sont donnés avec des solutions différentes. Il y a aussi Séralite, qui est de la sérigraphie, qui peut s'apporter en plus pour des raisons de signature architecturale esthétique, mais aussi pour le contrôle. Et puis en deuxième pot, en deuxième vitrage, soit un vitrage isolant thermique, soit un vitrage aussi à contrôle solaire en fonction de la présence ou non d'un store au milieu entre les deux pots et de sa performance. Sur le slide suivant, on va voir un exemple, hein, c'est le Palais de Justice de Paris, il y a aussi la Tour Saint-Gobain, il y en a plein d'autres, où voilà, on cherche à avoir un vitrage qui est esthétique, qui est clair et qui est performant. Dans les gammes de contrôle solaire, on a aussi beaucoup innové ces dernières années avec justement des vitrages qui sont les plus performants possibles en facteur solaire bas, mais en gardant le maximum de lumière naturelle. Et après, on va avoir des aspects différents suivant les performances, des aspects neutres, des aspects teintés. Donc ça, c'est des choses qu'on voit aussi avec les architectes. Et c'est très important donc de dialoguer avec l'ensemble de la maîtrise d'œuvre et aussi, vous les économistes, sur les notions de coût et de comparaison et de plus-value. On va passer.
Voilà des exemples de représentation visuelle par l'image physico-réaliste de notre CRDC, qui s'appelle GlassPro, qu'on peut fournir aussi sur des projets avant les échantillons pour aller assez vite dans des premières orientations où on voit les aspects de teinte et les aspects de réflexion qui peuvent avoir une importance. On va passer celui-là, ça c'est un nouveau produit, mais le temps passe vite. Je voulais aussi vous parler de systèmes verriers, pas seulement de produits verriers. On a notamment le Climat Plus Screen qui apporte un grand intérêt sur le confort visuel et d'autres conforts. Le Climat Plus Screen est un double vitrage à store incorporé, store vénitien, orientable et relevable, Pellini, sous avis technique, enfermé dans le double vitrage. Et donc ça va permettre, comme on va le voir ensuite, d'avoir les avantages du confort, justement, de l'éblouissement, confort de la lumière. Si tu peux passer, Pascal, le suivant. Voilà, protection solaire, confort de l'éblouissement, intimité. On sait que sur des hôpitaux, sur des chambres, sur des bureaux, on a aussi cette notion-là qui est importante. L'esthétique, l'hygiène, puisque c'est complètement enfermé dans la lame d'air du double vitrage. Et donc, on a là aussi des solutions variées, que ce soit en motorisé ou en manuel, en adapté au tertiaire ou adapté au résidentiel, et notamment le dernier avis technique qui permet de faire des vitrages jusqu'à 3 mètres de hauteur. Voilà, donc on a un retour d'expérience de plus de 20 ans sur ces produits-là, mais le dernier, 27M, est assez intéressant sur les marchés tertiaires, bureaux et hospitaliers. On va passer, parce que là, je suis bientôt à la fin. Voilà. Manuel ou motorisé. On a des systèmes manuels ou alors motorisés intégrés dans le vitrage, qui prend peu de place. Voilà, tout ça, on pourra s'y arrêter si besoin. Ça vous donne juste un aperçu. Il y a beaucoup d'avantages. Ça peut être géré en domotique ou en pilotage manuel. Voilà, il y a des possibilités dimensionnelles différentes. Beaucoup de références à un bureau, hôpitaux, etc. Voilà, des exemples de réalisation, mais on va passer puisque mon temps est imparti. Et on retrouve donc nos outils, mais bien sûr, c'est important d'échanger ensemble par téléphone ou par mail quand vous avez des questions, des sujets, des compromis à trouver ou des notions de prix, etc. On retrouve quand même en outil, en support, le e-Memento, qui est notre grand memento du vitrage par application. Donc là, j'ai un lien pour ceux que ça intéresse en PDF ou pour ceux qui préfèrent le papier, pouvoir l'envoyer. Guide de choix des vitrages, etc. Voilà. Plein d'autres services aussi, notamment le GlassPro qui représente les images physico-réalistes pour voir les notions de teinte et de réflexion qui sont importantes sur cette gestion de la luminosité et du confort. Voilà pour ma partie. Je vous remercie de votre attention et reste à votre écoute à la fin pour vos questions. Merci Christophe, merci Pascal pour les slides. Je me présente, je suis Claude Lebrest, je suis en charge des vitrages de haute protection pour la division Vetrotech. Donc le slide par lui-même parle à lui tout seul. Et donc les vitrages de protection, de haute protection sont totalement compatibles avec les conforts visuels dans les bâtiments et la luminosité. Slide suivant s'il te plaît. Donc, Vetrotech, notre slogan, c'est aucun compromis lorsqu'il s'agit de la sécurité des personnes et des biens. Et donc, pour nous, la sécurité est une priorité absolue pour le confort des personnes. Le respect des normes, c'est pour nous c'est le leadership. Donc, les solutions, qu'elles soient de protection incendie ou de balistique ou anti-explosion, vous les retrouvez de façon passive dans tous les bâtiments recevant du public. Vous en avez quelques exemples dans la slide présente. Vous les trouvez en façade, porte, etc. Dans l'approche que fait Vetrotech, et pour les vitrages de haute protection, nous avons une approche qui est certifiée, donc une approche par des procès-verbaux. Vous avez une approche, on va dire, classique par le biais de procès-verbaux qui délimitent les dimensions des vitrages, des ossatures à utiliser, donc des planchers, verrières, cloisons et autres. Et nous avons également une approche plus orientée ingénierie
à savoir lorsque le procès-verbal ou la solution n'existe pas, nous n'hésitons pas à développer pour des marchés bien précis des solutions innovantes pour répondre aux besoins de protection. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Donc notre gamme de produits, un petit rappel avant d'expliquer la gamme de produits. Vous pouvez voir sur cette slide étanchéité rayonnement thermique et étanchéité isolation. Donc l'étanchéité, anciennement sous la dénomination pare-flamme, donc ça concerne le cantonnement de l'incendie pour éviter la propagation de l'incendie à un autre local. Donc cette solution peut être trouvée chez nous par le biais d'un pyro suisse qui permet d'obtenir un classement E30 voire E60 dans certaines conditions et donc qui est un vitrage trempé et répondant à des normes 12600. Vous avez également, je vais passer directement à l'étanchéité à l'isolation. Donc ça, c'est l'ancienne classification coupe-feu. Donc c'est des vitrages qui également cantonnent l'incendie, mais également limitent l'élévation de température sur la partie opposée de l'incendie. Donc généralement, ce sont des vitrages avec du gel qui se pacifient et qui limitent la propagation de l'incendie. Et depuis quelques années, vous avez une classe intermédiaire qui est la classe EW, qui limite, elle, le cantonnement et le rayonnement. Donc, le rayonnement étant limité à 15 kW. Donc, 15 kW à une distance d'1 mètre, c'est pour éviter l'auto-inflammation. Le bois s'enflammant à 7 kW à une distance d'1 mètre. Donc, il y a des vitrages qui existent, le Contraflamme Light, le Vétroflamme, qui permettent de répondre à cette classification. Mais dans la réglementation française, vous n'avez que 2 cas précis qui demandent cette classification. Je pourrais vous en dire plus ultérieurement. Slide suivante, s'il te plaît. Nous avons également une gamme de vitrages de haute protection dans tout ce qui est protection balistique et anti-explosion, une gamme qui s'appelle Vétrogarde, qui est composée de vitrages feuilletés uniquement, qui va de la classe P6B à P8B pour les attaques, pour le balistique BR1 à BR7 et pour l'explosion à ER1 jusqu'à ER4, et également une autre gamme qui a été optimisée en termes d'épaisseur de poids en y intégrant du polycarbonate pour également s'intégrer plus facilement dans des ossatures de gamistes. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, comme je l'ai dit précédemment, tous nos vitrages, qu'ils soient de protection incendie ou balistique ou autre, ne peuvent être vendus sans avoir fait l'objet d'un décès et avec un fabricant de profilé. Donc, vous en avez une liste non exhaustive dans la slide qui vous est présentée. Et donc, on teste un système, un ensemble menuisé qui fait l'objet du test. Et à l'issue de ce test, on obtient une certification qui nous permet de vendre la dimension du verre, l'ossature, l'orientation de l'ossature, etc., etc. Nos vitrages sont multifonctionnels. Tu peux dérouler le slide complet, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que nous entendons par multifonctionnel? Comme je l'ai dit, ce sont des vitrages trempés avec du gel. Donc, on peut substituer un des vitrages par d'autres vitrages permettant de répondre aux problématiques acoustiques, anti-effraction, décoratifs, protection thermique, et sur certaines conditions également, nous pouvons répondre à des besoins architecturaux en termes de diamants si nécessaire et si la demande est présente. Slide suivante, s'il te plaît. Quelques exemples qui permettront de mettre en valeur les propos précédents. Les formes, c'est un sujet qui est récurrent et qui est demandé de plus en plus sur les marchés, en termes de ronds, triangles et autres. Donc, c'est des solutions qui sont totalement compatibles avec les vitrages de haute performance. L'intégration de PVB de couleur également pour besoins architecturaux. L'intégration de PVB sérigraphié ou de sérigraphie tout court, également pour répondre à la demande architecturale.
possibilité d'intégrer à nos vitrages feu ou balistique ou autre, des solutions Privalight. Donc, ce sont des vitrages que tu peux faire dérouler sur les 2 slides, permettant l'opacification sous contrôle et de répondre à des questions d'intimité et répondant également à des protections feu ou balistique pour certains locaux sensibles. La suite. Des solutions bord à bord. Donc ça, c'est une demande récurrente et qui est très demandée, permettant en l'occurrence là, un exemple sur Paris, le musée Dior qui a demandé des solutions bord à bord jusqu'à 4,50 m. Et donc, on a des solutions qui permettent d'aller de E30 à E820, bien entendu pas jusqu'à 4,50 m pour certains classements, mais en tout cas, sachez que ça existe. Des solutions de verrière qui intègrent également les protections thermiques demandées, avec des classements permettant d'aller de E30 à EI60. Un exemple de cour parisienne pour protéger les bâtiments aux alentours. Les solutions de façade, donc là un exemple emblématique, mais ces solutions de façade, vous pouvez les retrouver sur tous les établissements recevant du public pour des classements de E30 à EI90. Depuis peu, nous commercialisons aussi des systèmes permettant de répondre à des demandes de plancher E30 à EI120 en usage intérieur et extérieur. Des écrans de cantonnement, c'est les vitrages que vous voyez en sous-dalle qui sont en périphérie de la trémie pour limiter la propagation de l'incendie qui pourrait venir, les fumées, pardon, pour limiter la propagation des fumées qui pourraient provenir des boutiques. Et donc, ces parements de verre, étant très discrets, cantonnent les fumées dans la partie supérieure de l'ouvrage pour éviter qu'elles se propagent sur les étages supérieurs. La suite, s'il te plaît. Des solutions innovantes aussi qui nous sont demandées, des solutions bord à bord bombées. Donc ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Une dernière innovation, c'est la porte Lunax, c'est des portes sans encadrement qui permettent d'obtenir un classement EI30 et EI60 que nous proposons sur le marché. Et enfin, comme je l'ai dit également précédemment, des très grandes dimensions. Le sujet des grandes dimensions est un sujet récurrent qui est également demandé par les architectes. Donc nous avons développé des vitrages de 2300 par 4600 dans les classements EI30 et EI60. Et je vous remercie. Bonjour à tous, donc je me présente, Héloïse Popardin, donc je travaille sur les systèmes de façade vitrée et donc aujourd'hui je vais vous faire une introduction à la solution de vitrage dynamique SageGlass. Donc, pour commencer, rappelons, la problématique initiale, hein, qui a amené au développement d'une solution comme le SageGlass. Donc, comme l'avait dit Pascal au début, du WebTech, nous passons aujourd'hui plus de 90 à l'intérieur des bâtiments. Or, intrinsèquement, l'être humain n'est pas fait pour ça. Nous avons évolué à l'extérieur, dans la nature, exposés à la lumière naturelle et même encore aujourd'hui, notre corps, notre esprit a besoin de cette connexion avec l'extérieur pour se sentir bien, pour bien travailler pendant la journée, pour mieux apprendre, pour mieux dormir et à moyen long terme pour être en meilleure santé. Or, dans les bâtiments, ce qui nous permet principalement de garder cette connexion avec l'extérieur et ce sont les ouvertures, les fenêtres. Dans la slide suivante, on va voir, cela dit, que, quand on conçoit avec des ouvertures pour maximiser les apports de lumière naturelle et les vues vers l'extérieur, ça pose d'autres problèmes, notamment quand, on ne contrôle pas bien la lumière. On peut avoir, des problèmes d'éblouissement et d'inconfort visuel.
Avec la lumière, on fait aussi rentrer de la chaleur, donc similairement, si on ne la contrôle pas bien, on peut avoir des risques de surchauffe et donc d'inconfort thermique, mais aussi des surconsommations d'énergie. Or, le bâtiment se doit d'être confortable, mais aussi de consommer un minimum d'énergie. Et enfin, on peut avoir à respecter certaines volontés architecturales qui vont créer plus de contraintes. Et les solutions actuelles, qui essaient de répondre à l'ensemble de ces aspects ne sont pas toutes idéales, hein. Par exemple, les stores qui peuvent être efficaces thermiquement ou contre l'éblouissement, mais qui vont cacher, la vue vers l'extérieur, et donc voilà, limiter, ce qu'on souhaitait, à l'origine. Donc c'est pour ça qu'on propose avec Sage Glass une alternative, qui est l'alternative du vitrage dynamique. Donc c'est un vitrage qui va pouvoir, s'obscurcir, ou bien s'éclaircir sous l'action d'un faible courant électrique, ce qui va permettre de moduler à chaque instant les apports de lumière et de chaleur dans le bâtiment, tout en maintenant une vue, constante vers l'extérieur, puisque le vitrage reste transparent, quelle que soit, sa teinte et puisqu'on n'a plus besoin, de mettre des protections extérieures type store, en plus de ce vitrage. Et donc sur la slide suivante, vous allez voir les performances visuelles et thermiques, d'une configuration, de double vitrage de Sage Glass, sachant que le Sage Glass existe en double ou en triple vitrage. Et donc on voit, que le vitrage peut prendre 4 teintes, d'une teinte, très claire qui va permettre de maximiser la lumière, donc en laissant passer 60 de la lumière et en laissant passer 40 de la chaleur, donc on va aussi faire entrer le maximum de chaleur et jusqu'à une teinte, très sombre où, on va bloquer jusqu'à 99 de la lumière pour, contrôler les situations les plus extrêmes d'éblouissement et on va bloquer jusqu'à 95 de la chaleur, donc ce qui est équivalent, voire même plus performant à une protection solaire extérieure. Sauf que, encore une fois, on va pouvoir maintenir une vue dégagée vers l'extérieur et on va pouvoir aussi, se passer, de beaucoup de coûts de maintenance, avec un vitrage comme celui-ci. Donc, ensuite, comment contrôle-t-on la teinte, du Sage Glass? Donc il y a 2 modes, de contrôle, aujourd'hui. Donc un contrôle d'abord manuel, qui permet à l'occupant de prendre la main sur la teinte du vitrage, que ça soit à distance, via son téléphone ou bien via des interrupteurs muraux, une tablette tactile sur le mur. On a aussi la possibilité d'avoir un contrôle complètement automatique, voilà, qui est fourni avec la solution Sage Glass et qui se base sur, différents paramètres comme, les conditions climatiques extérieures, la géométrie du bâtiment, les orientations des façades, l'occupation et cetera et donc qui va permettre de choisir la bonne teinte pour optimiser le confort et la performance énergétique du bâtiment. Autre option, on peut aussi connecter, le vitrage Sage Glass à la GTB du bâtiment s'il y en a une. Ensuite, aujourd'hui, dans notre gamme de vitrage dynamique Sage Glass, on va pouvoir, trouver 3 solutions. La solution Sage Glass classique, donc qui permet de teinter, le vitrage, uniformément sur sa surface. Ensuite, on va avoir, l'offre Sage Glass Light Zone, où là, on va pouvoir avoir, des zones au sein d'un même vitrage qui vont pouvoir se teinter, de façon indépendante, ce qui permet vraiment d'optimiser le contrôle de l'éblouissement et l'apport en lumière naturelle. Donc par exemple, si, vous avez un soleil qui est en hauteur et qui est gênant, et bien vous n'avez qu'à teinter la partie supérieure du vitrage et les parties inférieures, vous pouvez les laisser à l'état clair pour maximiser les apports de lumière naturelle. Et enfin, 3e, solution, la plus récente, la plus optimale, je dirais, c'est le Sage Glass Harmony. Donc c'est une évolution naturelle du Sage Glass Light Zone. Donc voilà, encore une fois, ça permet d'optimiser le contrôle de l'éblouissement et les apports en lumière naturelle, sauf qu'on ne va plus avoir, de distinction nette entre les différentes zones, mais un gradient de teinte, ce qui esthétiquement, apporte quelque chose de vraiment très, très élégant.
Donc, pour en revenir à la thématique principale de ce WebTech, qui est le confort, donc, chez SageGlass, c'est quelque chose auquel on essaie de sensibiliser beaucoup nos clients, et ce qu'on s'attache à faire aussi, c'est de justifier, hein, que la solution SageGlass apporte un réel bénéfice, aux clients qui ont choisi, de l'utiliser, et donc pour cela, on réalise des études, par exemple des enquêtes, hein, sur certains bâtiments. C'est ce qu'on avait fait, ici sur, les bureaux d'Ubisoft, les nouveaux bureaux d'Ubisoft en 2019. On avait interrogé, les collaborateurs sur, leur confort visuel, leur confort thermique, leur bien-être général, et cetera, après, avoir installé du SageGlass, et c'est vrai que les retours étaient très, très positifs, et notamment en comparaison avec le bâtiment qu'ils occupaient avant, où ils étaient tout le temps dans le noir, car les stores étaient baissés tout le temps. Ben, on aurait pu penser que voilà, c'était un trait des programmeurs qui, voilà, qui veulent s'enfermer dans une cave, et qui ne veulent absolument pas de lumière. En fait, c'est totalement faux. Ils ont besoin de cette connexion à l'extérieur, de cette lumière, et voilà la raison pour laquelle, ils sont dans le noir en baissant leur store. C'est voilà, si on travaille avec 1, 2, voire 3 écrans, dès qu'on a un peu trop de lumière, bah, c'est plus possible, et donc avec SageGlass, ils étaient vraiment ravis de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, tout en, maintenant ce contact vers l'extérieur. Donc voilà, c'est un exemple très valorisant, de retour d'expérience. Donc aujourd'hui, le sèche-glace est vraiment une solution, c'est une solution qui a été testée, éprouvée. Elle est sous avis technique en France. Elle est en croissante adoption, donc on a plus de 1000 références, dans le monde, que ça soit pour, des applications, en bureau, dans des hôpitaux, dans des écoles, des universités, des restaurants, des hôtels. Voilà, et on peut vraiment faire plein, plein de choses avec le sèche-glace dans le tertiaire. Donc, voilà, si vous êtes, intéressé, pour un de vos projets, n'hésitez pas à nous contacter, dans le futur. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez pu apprécier l'extrême richesse de Saint-Gobain dans toutes les solutions vitrage. Et là, vous allez découvrir maintenant une solution que vous ne connaissiez peut-être pas. Ce sont des films de contrôle solaire et autres, des films pour vitrage, qui ont pour but d'améliorer la performance du vitrage. Donc moi, je suis responsable national et avec évidemment également un rôle de prescripteur. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, donc améliorer la performance du verre, ça signifie bien évidemment que nous sommes sur quelque chose qui est existant. Donc cela concerne le marché de la rénovation principalement. Et il arrive de temps à autre que nous avons également du correctif à faire sur des bâtiments neufs lorsqu'il y a eu quelques petites erreurs de calcul. Malheureusement, ça arrive de temps à autre. Donc, sur la diapo suivante, vous allez voir un élément qui est extrêmement important, et j'ai envie de dire différenciant par rapport à l'offre Saint-Gobain SolarGuard. Nous sommes sous avis technique du CSTB. Nous sommes le seul industriel à bénéficier d'un avis technique. Je pense que c'est quelque chose qui est indispensable dans le neuf, mais c'est également extrêmement important d'avoir un produit qui soit certifié par le CSTB dans le marché de la rénovation. Diapo suivante, vous allez découvrir l'offre générale de SolarGuard. Nous avons des solutions évidemment de confort d'été, on parle beaucoup de confort chez nous. C'est un produit qui est en pleine explosion, j'ai envie de dire, compte tenu du réchauffement climatique. Un produit également de confort d'hiver, un film faiblement émissif. Toute l'offre qui permet de protéger les personnes, les biens, jusque même des protections contre les risques d'explosion, par exemple dans le marché de la PPRT, plan de prévention des risques technologiques. Des protections contre les ondes électromagnétiques, qui sont de plus en plus demandées, peut-être aussi avec l'arrivée de la 5G. La possibilité de se protéger contre la décoloration avec même une protection qui est très efficace pour la peau, puisque nos produits ont une protection qui est équivalente à une crème solaire indice SFP 285+. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous êtes derrière votre vitre de voiture, de maison individuelle ou de bureau, être protégé par un film SolarGuard est un gros avantage. Et évidemment, à la base, lorsqu'on parle de décoloration, on parle de magasins, d'œuvres qui sont à protéger et de musées.
Des solutions d'intimité, comme du verre dépoli acide ou des miroirs espions. Et puis enfin, et je le mets à part, puisque là on est plutôt sur du consommable, du film anti-graffiti qui, ces films ont pour rôle de protéger le vitrage contre l'acte de vandalisme. Alors sur le verre, c'est pas vraiment de la peinture, c'est plutôt de la rayure, du gravage ou du jet d'acide. Sur la diapo suivante, vous pouvez voir, j'ai envie de dire, ne pas voir un film qui pourtant est déjà appliqué. C'est-à-dire que nous avons des produits qui sont absolument invisibles. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec mon collègue Glass, la sélectivité est un point important et c'est important de pouvoir garder un maximum de luminosité, de ne pas modifier l'esthétique d'une façade tout en ayant une bonne protection solaire. Donc le produit là, qui est sur la diapo, vous avez en bas un bâtiment du boulevard, sur le boulevard Haussmann, donc il était bien évident qu'il ne faut pas modifier l'esthétique de la façade d'un tel bâtiment, ou en haut vous avez un magasin Léonidas, le chocolat n'aime pas trop le soleil, ils font derrière, donc nous avons pu apporter une protection en réduisant les apports solaires de 40%, tout en étant totalement invisible, sans modifier l'esthétique et sans donner plus d'aspect miroir ou de réflexion au vitrage. Et puis, sur la diapo suivante, vous allez voir ce bâtiment avec une façade au centre qui était extrêmement miroitante, qui est très sombre. Si on fait apparaître les valeurs sur la diapo, vous allez pouvoir voir que nous pouvons réduire les apports solaires jusqu'à 90%, et également réduire le phénomène d'éblouissement jusqu'à 90%. Alors en fait, nous avons des solutions qui sont très très larges. On va travailler un petit peu comme des médecins, où on va chercher le meilleur médicament pour traiter la pathologie du bâtiment, évidemment sans engendrer d'autres désordres derrière. Si le produit est trop puissant, nous n'aurons pas assez d'apport solaire pour l'hiver, pour se chauffer gratuitement, ou pas assez de luminosité, ce qui serait également une situation d'inconfort. Donc on va prendre le curseur, comme il a été dit tout à l'heure pour le vitrage, on travaille exactement de la même manière, essayer de mettre le curseur au bon endroit, de façon à avoir les bons apports solaires, la bonne luminosité, toute l'année pour un bon confort et éviter, là aussi, le cas échéant, l'utilisation de stores ou de brise-soleil. Alors c'est important, et là c'est ce que montre cette diapo, de savoir lire une fiche technique. C'est-à-dire que vous avez l'habitude, bien évidemment, de travailler avec des vitrages et vous partez d'une page blanche et puis le bureau d'études thermiques et différents autres acteurs vont vous donner des valeurs à atteindre. Nous, c'est très différent puisque nous allons travailler sur quelque chose qui est existant. Donc, sur la fiche, ici, vous voyez, j'ai surligné quelques valeurs. Par exemple, au niveau du facteur solaire, si vous prenez un petit double vitrage 4-12-4, hein, c'est une norme qui nous impose de mesurer nos fiches techniques de cette façon, la norme EN 410. Donc, un vitrage 4-12-4 laisse passer au niveau des apports solaires avec un facteur solaire de 77%. Lorsque l'on vient poser ce film que vous avez vu tout à l'heure sur le boulevard Haussmann, on descend à 0,46, donc on a amélioré ou on a réduit l'échauffement solaire de 40%. Donc c'est vraiment cette valeur qui est la plus importante. Vous vous souvenez, dans la première diapo, je parlais d'amélioration de la performance du verre, et c'est vraiment ce que nos solutions offrent. Et si l'on regarde l'aspect luminosité, puisque c'est évidemment le sujet important, si vous lisez la fiche technique sans regarder la valeur de point de départ, effectivement, on pourrait se dire 71% d'apport lumineux, finalement, ce n'est pas si lumineux que ça, mais en point de départ, nous étions à 82. Donc, c'est en réalité que le delta. Donc, de 82%, nous sommes descendus à 71, ce qui est vraiment peanuts, si je puis dire. Et donc, on aura réduit les apports solaires que de 13%, ce que l'œil est absolument incapable de percevoir. Et on parlait de la réflexion, de l'esthétique du bâtiment. On se rend compte même avec ce produit que la réflexion, donc ce qui mesure l'aspect plus ou moins miroir du vitrage, du petit 4-12-4 est de 15%. Et lorsque l'on vient appliquer le film, on n'amplifie pas l'aspect miroitant, puisqu'on descend même légèrement. Nous sommes à 13%. Alors, ce n'est pas un film anti-reflet, hein, pas non plus le survendre, mais c'est un produit qui permet d'améliorer considérablement le confort thermique sans perte de luminosité, l'œil ne s'en rend pas compte, et sans accentuer l'aspect naturellement miroir du vitrage. La diapo suivante est vraiment extrêmement importante. Je parlais tout à l'heure d'améliorer un vitrage sur un bâtiment neuf, donc là pour le coup de faire du correctif.
Donc si vous regardez en haut de la diapo, la photo à droite, hein, vous avez là une fenêtre sans film et 2 baies vitrées avec film. Donc vous voyez que la luminosité qui était extrêmement importante et très légèrement abaissée, ça offre un bon confort. C'est même plutôt très agréable pour les occupants. Vous avez vu également que les stores sont complètement repliés, alors qu'avant l'intervention, les stores étaient tout enfermés, donc les gens qui travaillaient dans le bureau avaient l'impression d'être un petit peu comme dans une boîte. Donc ici, sur ce bâtiment, qui est un cas d'école intéressant, lorsque les gens sont rentrés dans le bâtiment pour y travailler, première année d'exploitation, ils avaient entre 35 et 37 degrés dans les bureaux. Donc, inutile de vous dire que c'est parti au juridique. Nous avons travaillé avec l'expert et le thermicien, le bureau d'études thermiques, pour trouver la meilleure solution, pour remettre le curseur au bon endroit, comme on disait tout à l'heure, ou le bon médicament pour gérer cette pathologie. Et évidemment, il était extrêmement important, à la fois pour le thermicien d'avoir les valeurs du vitrage équipé de la couche, et puis pour le fabricant de verre et le façadier, de s'assurer que notre vitrage, enfin que le vitrage, pardon, n'allait pas être mis en danger avec notre film. Donc nous travaillons avec le logiciel Vitrage Décision qui a été développé par le CEBTP, qui permet d'être certain qu'une fois que notre couche va être appliquée sur le vitrage, il n'y aura pas de désordre, que nous restons conformes au DTU. Et bien évidemment, l'intérêt également de la note de calcul, c'est que cette note de calcul donne les nouvelles valeurs du vitrage équipé de notre couche. Et donc, le thermicien a pu valider la solution et nous avons pu complètement résoudre cette problématique de surchauffe dans le bâtiment sans être obligé de rajouter des climatisations ou des choses qui allaient engendrer une consommation d'énergie. Alors, c'est très important, évidemment, de recycler les matériaux. Hein. Saint-Gobain, évidemment, extrêmement présent et fait de gros efforts là-dedans. Chez SolarGuard, ce que nous essayons de faire aussi, c'est de donner une seconde vie aux matériaux. Vous avez des vitrages, des fenêtres qui ont été équipés il y a une quinzaine d'années, qui ont été posés il y a une quinzaine d'années. Avec le réchauffement climatique, ils ne sont plus assez performants. Donc, plutôt que de tout remplacer, donnons une seconde vie à ces matériaux avec les produits de chez SolarGuard. À votre disposition pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire, effectivement, c'est avant de conclure sur des valeurs qui nous sont chères pour Saint-Gobain, je voulais effectivement remercier Victoire, Héloïse, Christophe et les deux Claude pour la richesse dans leurs interventions. Et vous spécifiez qu'en fait, la neutralité carbone, nous en sommes tous acteurs, que ce soit la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les artisans, les entreprises, les industriels. Ça va être un combat de tous les jours. On subit au quotidien effectivement cette croissance en fait géographique, mais plus exactement c'est toutes ces émissions qui font que les gaz à effet de serre sont en train de changer les conditions climatiques. Donc on se doit aussi être efficace dans l'énergie au niveau de nos process. À travers ça, et pour vous aiguiller, vous aider, vous avez bien sûr les FDES, les fiches de données, enfin les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Nous en avons plus de 700 dans la Basilesque que vous avez sur votre base de référence en fait pour aller chercher les produits, qui est la carte d'identité, l'ADN du produit, mais aussi du système. Nous avons des systèmes FDES qui vous amènent la garantie du produit sur l'analyse cycle de vie, qui va être importante et très pertinente, bien sûr. À travers ça, j'ai aussi le plaisir de vous annoncer, parce que c'est une première mondiale, c'est un cocorico français, en fait, il y a un peu plus de 4 semaines maintenant, Saint-Gobain Glace a réussi à récupérer du verre issu de la déconstruction, du démantèlement, de le ramener effectivement dans son usine et d'en faire le premier vitrage neutralité carbone au monde, issu vraiment du verre recyclé, mais aussi avec une énergie qui est décarbonée, puisque c'est une énergie liée de la biomasse et de l'énergie verte. Donc, en fait, c'est aussi tout ce process qu'on essaye de mettre en place au quotidien. Et à vos côtés, en fait, on a besoin de chantiers, on a besoin de collecteurs au milieu qui vont récupérer effectivement le verre issu de la déconstruction. Et nous, les usines, puisqu'en fait, c'est comme une recette de cuisine, il faut qu'on trouve le bon procédé pour effectivement s'essayer et enfin ramener la matière. Parce que comme vous le savez très certainement, en fait, les carrières de sable, à terme, seront une richesse rare. Et donc, on a de la matière, en fait, à exploiter. Et plutôt que de l'enfouir ou de la laisser dans la nature, il faut qu'on puisse la récupérer. Donc, il est très important, effectivement, que maintenant, aussi dans vos descriptifs, d'insérer ces valeurs, en fait. Quels sont les produits qui sont issus
de matières recyclées. Et ça, nous essayons d'être vertueux sur le sujet. Donc voilà, c'est un premier cocorico, une première mondiale sur ce sujet. Alors sachez qu'au niveau de l'économie circulaire, vous trouverez effectivement l'ensemble des éléments, le process industriel et toutes les valeurs issues des marques qui vous ont été présentées aujourd'hui, mais des autres marques, dans cette brochure économie circulaire que l'Intec va vous mettre à disposition. Voilà, et puis vous retrouverez aussi, bien sûr, dans la présentation, l'ensemble des coordonnées des intervenants de ce jour. Vous pourrez effectivement les contacter directement ou leur envoyer un mail si vous avez un projet, une demande particulière, une interrogation. Je vous remercie beaucoup pour ce moment d'écoute et d'attention, et je vais repasser donc du coup la main à Charline. Merci Pascal et merci à tous pour ces explications. Alors nous allons passer à, quelques questions qui sont apparues dans le chat, notamment au moment de la présentation de Christophe. Donc il y a monsieur Lambert qui a posé plusieurs questions. Prévoyez-vous d'aborder le facteur poids carbone associé à chaque solution de vitrage, si elle diverge notamment? C'est un nouvel enjeu avec la RE 2020. Oui, merci pour la question. Donc, Pascal vient de donner des éléments de réponse, hein, mais je vais essayer de compléter un tout petit peu. Il y a effectivement l'empreinte carbone au cœur de la stratégie et des actions de Saint-Gobain dans la production des verres et des verres à couches et dans l'évolution des gammes et des transformations et des transports. Il y a deux niveaux d'éléments importants. Il y a les fiches FDES dont on a parlé, qui se trouvent dans la base Edibatech. On en a à ce jour plus de 65 en vitrage. Donc ça évolue tout le temps, mais on en a déjà beaucoup. Ça couvre l'essentiel des besoins du marché. Et ce sur quoi on va développer encore des FDES en 2020, fin 2022 et 2023 sont les systèmes aussi verriers. Et ensuite, il y a la recyclabilité. Donc là, Pascal vient d'en parler, hein. Le but, là, l'opération qui a été faite sur l'usine d'Aniche dans le Nord, sur une production bas carbone avec 100% de calcin et énergie verte, évidemment, à ce jour, là, on a fait un exploit, mais à ce jour, on n'est pas capable de faire toute la production de cette manière-là, c'est évident. On manque de calcin et puis il faut aussi accompagner cette transformation d'énergie, hein, puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais par contre, c'est clair qu'on est demandeur de plus en plus de projets de vitrage et de menuiserie de fin de vie, que ça soit en façade ou en résidentiel, pour récupérer les vitrages via les centres de collecte et de tri et les démanteleurs. On a monté un réseau de partenariats, on a créé toute une filière en l'espace de 2-3 ans là. On est à pas loin d'une vingtaine de partenaires de collecte et de tri et de démantèlement de menuiserie de vitrage en France, à qui on rachète le calcin, donc le verre brisé, pour pouvoir le recycler en usine de production. Hein, donc deux niveaux sur cette empreinte carbone, FDES et recyclabilité. J'ai une présentation aussi pour ça, je pourrais vous envoyer même une petite brochure, donc n'hésitez pas à me faire un mail comme ça a été, vous avez les coordonnées là, pour que je vous renvoie de manière personnalisée les éléments d'attente que vous avez. D'ailleurs, je rajouterais juste, nous avons aussi un texte type, puisqu'on a été sollicité de plus en plus. On a un texte type que vous pouvez insérer dans vos descriptifs, ou en tout cas plutôt dans l'appel d'offres, sur la récupération du verre. En fait, pour les bâtiments en démolition ou déconstruction, les maîtres d'ouvrage vous ont demandé de les accompagner, donc on leur a créé un texte type pour les entreprises disant qu'effectivement, s'ils sont adjudicataires du marché, ils doivent mettre en place effectivement le démantèlement du vitrage afin qu'il puisse être dans un circuit de recyclabilité. Donc en fait, on passe après le relais à un collecteur, on le met en contact avec l'entreprise qui sera adjudicataire du marché pour l'accompagner dans cette démarche. Donc oui, on a besoin de vous, comme tu l'as très bien cité Christophe, on n'a pas assez de calcin de récupération à ce jour, mais on sait qu'il y a à peu près 240 000 tonnes, 240 millions de tonnes, hein, Christophe, si je ne m'abuse, Oui. en France à récupérer. Pour l'instant, on en est très très loin dans la récupération. C'est pour ça que tous les jours, toutes les semaines, on essaie de trouver de nouveaux collecteurs sur le territoire national pour faire un mariage le plus précis, le plus uniforme. Et bien sûr, vous à vos côtés pour maintenant, dès l'instant où vous avez un chantier en démolition, déconstruction, faire en sorte que dans le descriptif
soit bien indiqué que ce verre doit être récupéré et plus mis en carrière ou en foule. Et depuis 2 ans, on a un certain nombre d'exemples, on pourra le détailler avec d'autres personnes, mais un certain nombre de retours d'expérience sur différents chantiers. Donc c'est du concret. On a recyclé 1350 tonnes de verre l'année dernière. Cette année, on va être entre 4 et 6 000 tonnes à peu près. Donc voilà, c'est en phase dynamique. Merci beaucoup. Donc, il y a une seconde question de Monsieur Denissou. Merci de nous indiquer. Ah non, pardon. Il y a Monsieur Lambert qui avait une question juste après le poids carbone. Quelle est la durée de garantie de fonctionnement du Climat Plus Screen? Le double vitrage à store incorporé. Alors, c'est 10 ans comme pour n'importe quel double vitrage. Ça s'appelle la garantie décennale, la garantie sécale. Et pour le système de store et de motorisation, c'est 2 ans qui sont liés à notre fournisseur partenaire de la vie technique Pellini. Mais il faut savoir qu'en fait, ça fait. Bon, le 27M, c'est un système à moteur interne récent, mais on faisait déjà du screen 20, 22 et 27. Donc un petit peu différent en moteur externe ou en manuel. Et là, en fait, on fait 2 tests, hein, avant fabrication et après fabrication à chaque commande. Et en l'espace, ça fait à peu près ouais, une vingtaine d'années qu'on fait du double vitrage à store incorporé à notre usine en Auvergne. Et on a dû changer, depuis que je suis, moi, chez Saint-Gobain depuis longtemps, on a dû changer un seul vitrage à store incorporé. Donc voilà, vous avez 10 ans sur le vitrage isolant et 2 ans sur le store et le moteur. Super. Alors, Monsieur Lambert nous dit il doit nous laisser. Bah, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire, Monsieur Lambert, et j'espère que on a pu répondre à toutes vos questions. Et en tout cas, n'hésitez pas à contacter Christophe si vous voulez plus d'informations sur, voilà, sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, je continue. Il y avait une dernière question, mais plus au niveau des prix, au niveau de Monsieur Denissou, enfin, ou Monsieur, Madame, je ne sais pas. Donc, je pense qu'au niveau des prix, ce sera plutôt un cas particulier ou plutôt une prise de contact particulière, Christophe? Oui, oui, c'est mieux de dialoguer en aparté, par téléphone ou par mail, de nous demander un peu précisément pour comprendre l'attente de telle connaissance de niveau de prix, de telle solution ou de comparaison de solutions. Effectivement, je vous invite à me faire un email dans ce sens-là et promis, je vous réponds. Ah oui, donc Monsieur Denisou dit: «Nous avons besoin en prescription d'orienter très tôt sur les projets. Si on ne met pas le budget à l'esquisse du projet, il ne peut pas aboutir». Bah, sinon je peut-être, peux vous contacter direct après le webinaire. Oui, tout à fait, hein. C'est des questions fréquentes que l'on a, hein, sur des notions de prix, d'indication de budget en fourniture seule, hein, ou dans des fois dans des systèmes en fourni posé, mais on peut arriver à vous donner des fourchettes de prix effectivement avec nos retours d'expérience des entreprises, des installateurs pour pouvoir connaître des prix de fourniture en amont de telle ou telle solution, tout à fait, hein. Ça, moi, je suis habitué à dialoguer sur ces sujets-là aussi avec des économistes. Exactement. Hop là, on va attendre peut-être quelques secondes, mais sinon je pense qu'on va pouvoir clôturer. En tout cas, bah, merci à tous et à toutes pour, bah, déjà à toute l'équipe Saint-Gobain pour leur présentation et leur explication et à tous les participants. Et il y a également 2 autres slides, je pense, après, Tu as voilà. raison, merci, merci de le préciser. Nous vous rappelons effectivement que, et merci avec la collaboration de l'Intech Service, il y a plateforme bâtiment et prescription dans lequel vous retrouvez effectivement un certain nombre de capsules des marques industrielles du groupe, dont notamment Glace Bâtiment, Sèche Glace, Solargard, Vetrotech. Je vous encourage donc à faire ces éléments, puisque comme vous savez, il y a souvent des vidéos, des quiz, des documents techniques qui viennent enrichir, qui viennent effectivement compléter le niveau de formation et la WebTech qui a été fait aujourd'hui. Donc, merci encore à l'Intech Service et notamment Bâtiment et Prescription pour cet élément innovant qui, je le rappelle, est une première aussi au niveau de la communication et la formation au sein de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est un outil exceptionnel pour
se former et je conclurai par effectivement le salon de l'Intech qui aura lieu fin août, début septembre. Et vous êtes donc cordialement invités le mercredi 31 août à partir de 20 h à l'adresse suivante. Donc vous aurez effectivement cette invitation sur laquelle il vous suffit simplement de cliquer sur « Confirmer ma présence ». Ça sera dans la continuité de la soirée d'ouverture du 31 au soir organisée par l'Intech Service. Commencer par l'apéritif et nous convions à un cocktail dînatoire juste à côté et on espère vous voir nombreux. Voilà. Charline, je te laisse la main du coup pour la conclusion finale. Super, merci Pascal. Donc oui, pour compléter les 2 dernières slides, en effet, toutes les marques Saint-Gobain que vous avez pu voir aujourd'hui sont présentes sur la plateforme Bâtiment et Prescription, donc qui est une innovation Intech Service. Donc on vous mettra les informations dans le mail de remerciement. Donc c'est une plateforme qui est totalement libre où vous pouvez vous inscrire pour suivre des capsules techniques. Donc ce sont des vidéos qui vous permettent d'avoir plus d'informations et notamment l'expertise des fabricants à travers des vidéos et des petits quiz. Donc c'est une innovation Intech Service qui référence notamment des marques Saint-Gobain et d'autres marques. Et en effet, l'Intech organise comme chaque année son congrès national, donc qui aura lieu le 1er et 2 septembre à La Rochelle. Donc on vous mettra également le lien d'inscription pour vous inscrire au congrès et comme l'a expliqué Pascal, une soirée est organisée est organisée par Saint-Gobain, mais également, vous aurez tout le programme, du congrès, donc la thématique et la décarbonation. Donc totalement en adéquation avec ce webinaire également, avec tout les éléments que vous avez pu avoir. Donc tout sera dans le mail de remerciements et je vous souhaite, je pense qu'on peut clôturer. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités et les informations sur Intech Service et également à suivre Saint-Gobain pour avoir toutes les actualités. Merci Charline et Bonne merci à journée. tous. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci à Bonne journée. tous. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.